Pourquoi le jeûne? Pourquoi jeûner? C'est une pratique qui paraît archaïque, ancienne et non spirituelle. D'ailleurs, elle est très physique. Jeûner, c'est s'arrêter de manger. Jeûner, voilà, ça n'apparaît pas très priant pour un Dieu qui s'est révélé être esprit. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Pourtant, il y a chez nous, dans notre âme et dans notre corps, cela se traduit dans nos corps, dans nos vies, une boulimie, qui consiste à envahir, à remplir notre vie de choses qui ne sont pas Dieu. En fait, cette boulimie, c'est une idolâtrie. C'est à chaque fois un petit veau d'or. C'est-à-dire qu'on va chercher la consolation dans des choses sensibles. Ça peut être des personnes, ça peut être des écrans, ça peut être des consolations sensibles. Et notamment cette chose basique qui est la nourriture. La nourriture ou la boisson. Et donc cette boulimie, cette gourmandise est une véritable idolâtrie par rapport à Dieu, une recherche de consolation, de secours, exactement comme les Hébreux dans le désert, avec leur veau d'or, ils cherchent le secours, la sécurité dans quelqu'un d'autre que Dieu, parce que finalement les consolations qui viennent de Dieu, de fait elles sont plus éloignées, elles ne sont pas aussi immédiates. Et donc le jeûne est l'acte que je pose pour remporter une victoire première, a priori dans le principe même de mon existence, sur mon addiction à tout ce qui me remplit et qui n'est pas Dieu. Et le jeûne, c'est une victoire immédiate. Ça paraît assez archaïque, mais il faut commencer par la base. J'ai envie de dire par les fondations. Lorsque j'ai rempli ma vie d'autre chose que Dieu, et notamment la nourriture. Et une fois que j'ai gagné sur la nourriture, à ce moment-là, je peux gagner sur les autres réalités, les autres relations, les autres religions, c'est le même mot d'ailleurs, qui m'oppressent ou qui me rendent esclave. Donc le jeûne, c'est pourquoi? Parce que c'est la première victoire sur tous mes esclavages, l'esclavage de mes passions, l'esclavage de mes pulsions. Comment le jeûne? Mais d'abord, pas d'utilisation prolongée sans avis, non pas médical, mais spirituel. Médical aussi d'ailleurs. On ne peut pas jeûner si médicalement cela est contre-indiqué. Mais par contre, le jeûne ne doit pas se faire par orgueil. Si je fais un jeûne par l'orgueil, il y a certaines personnes qui peuvent avoir une sorte de victoire sur le jeûne, ou jeûner, par exemple moi je jeûnerais bien le jour où il y a des épinards à table, parce que comme j'aime pas ça, alors du coup c'est trop facile, j'ai envie de dire, de jeûner ce jour-là. Il faut vraiment qu'il y ait un effort, mais que cet effort soit accompagné spirituellement. C'est-à-dire qu'on jeûne, lorsque l'Église recommande de jeûner, alors l'Église est cool, elle demande de jeûner uniquement le mercredi des cendres et le vendredi saint. Mais elle recommande par contre l'abstinence, ça c'est un petit jeûne on va dire, l'abstinence par exemple de gras, de tout ce qui est gras ou de viande, les vendredis de carême par exemple, ou le vendredi dans l'année, ou le mercredi. À Medjugorje par exemple, les voyants témoignent de cette recommandation de jeûner le vendredi et le mercredi chaque semaine. Voilà, en signe, le vendredi évidemment en signe de la passion du Christ. Donc c'est un acte aussi spirituel, donc ça s'accompagne de prières, le jeûne, ça s'accompagne aussi, on peut jeûner aussi de choses qui ne sont pas forcément de la nourriture, quand c'est contre-indiqué par exemple, d'écran, de télévision, de tout ce qui pourrait nous rendre esclaves. Mais enfin, le jeûne de nourriture est quand même le principal. Et puis le jeûne s'accompagne aussi d'un certain partage. Si je jeûne, c'est pour comprendre ce que vivent aussi les pauvres, qui souvent jeûnent tous les jours, notamment de nourriture, ceux qui n'ont pas le choix de faire des caprices, je préfère ceci plutôt que cela, ceux qui doivent recevoir une nourriture qu'ils n'ont pas choisie, et parfois pas de nourriture, ou qui doivent la mendier. Et puis troisième intérêt, le jeûne nous tourne vers les autres, parce que c'est des dépenses en moins. Lorsque je jeûne, eh bien je peux très bien offrir, par exemple, mon temps. Si j'ai été moi sur les écrans, mon temps pour quelqu'un qui en a besoin, une personne âgée, un malade que je vais visiter, ou mon argent pour ceux qui en auraient besoin pour avoir justement de la nourriture.